Bonsoir, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Nous sommes le 1er janvier, 20h03, une petite vidéo sur le détachement, une fois encore, mais elle nous bassine avec son détachement. Bah apparemment ça semble d'actualité, c'est l'invitation du moment. J'ai laissé un petit message ce matin très rapidement en expliquant qu'il y avait que je sentais des vaisseaux très très proches de la planète. Ce matin, je crois. Et puis voilà, j'ai laissé un article sur ma page Facebook Académie de la Nouvelle Conscience juste pour informer, sans outre mesure. Et puis je suis partie très 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 vite parce que voilà, j'avais plein de choses à faire, notamment aller sur le lac. Voilà, où il y a des synchros, il y a plein de choses qui se passent. Et je voulais parler encore du détachement, parce qu'apparemment, c'est d'actualité, en lien certainement aussi avec ce que je partage, ma conscience cosmique, ma conscience unitaire, en lien avec la conscience de groupe cosmique, c'est-à-dire ma part extraterrestre, mais la part de groupe aussi, puisqu'il y a des interactions au-delà de moi, il y a des interactions, une âme de groupe, on va dire, c'est avec laquelle j'interagis, qui interagit avec moi, etc. Et donc, c'est l'invitation du moment de le détachement. Parce qu'en fait, tout ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle, ça nous amène vers ça aussi, ce détachement, cet instant présent, cette proposition, invitation de aller dans l'instant présent. C'est l'éternel instant présent de ça. C'est reformuler, sortir des cadres patriarcaux, les cadres du temps, c'est-à-dire les cadres proposés par l'extérieur. Les cadres, les dates, le Noël, Nouvel An, toujours les mêmes choses qui sont la même chose, c'est toujours pareil. Bonne année, le gouvernement on élit en fait des personnes et puis je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, on veut les mettre dehors. Enfin bref, les choses qui sont redondantes et qui sont proposées par l'extérieur. Les projections également, tout ce qui sont des cadres extérieurs, qui sont pas vos propres cadres. Eh bien, alors, il y a un détachement. Je vais vous partager mon expérience à ce sujet au fur et à mesure que j'ai commencé à m'unifier progressivement après l'activation de la Kundalini, avant, pendant, après, etc. Au fur et à mesure des pacifications de mes bobos divers et variés. Bref, j'ai commencé à appréhender ce qu'était chaque chose, les projections, comment on est calé sur, comment on est dirigé par l'extérieur. Voilà, quand on est dans l'attente que le monde change, eh bien on est dirigé. C'est-à-dire on change pas nous, on attend. Quand on est dans l'attente d'un chéri, qu'un chéri change. Quand on est dans l'attente et qu'on est accroché férocement à une chose qui vient de l'extérieur. Ou nos propres attentes à nous, on attend que, je sais pas, je t'attends tout le temps, chaque instant. Mais du coup, on n'est pas dans l'éternel instant présent, on est dans une projection. Voilà, c'est la même chose qu'avec les bobos du passé. On est accroché parce que, les bobos du passé, c'est pas pareil parce que, voilà, on a eu des empreintes, donc du coup, si on travaille dessus, c'est parfait, on travaille dessus pour pacifier, parce que sinon, on est accroché, engrammé dans le passé, puis on est dedans, mais c'est des influences extérieures. Parfois même, pour certains, c'est même des créations, c'est même pas des choses qui nous appartiennent, pour les empathes, pour beaucoup de choses, je me rends compte maintenant, progressivement, qu'il y a c'est ça les implants, c'est des créations qui nous mettent la tête dans le guidon, et puis on est accroché. Et puis ensuite, les attentes, les cadres extérieurs, les dates, en fait, beaucoup de choses ont été modifiées sur cette planète, plein de choses ont été détournées, modifiées. Je me suis intéressée, j'ai commencé progressivement, ma conscience a commencé à me montrer plein de choses sur qu'est-ce qui me mettait à l'extérieur de moi tout le temps et qui faisait que j'étais pas libre parce que si je dépends des infos extérieures de ce que l'on me dit, comment on me dit d'être, comment on me dit de me comporter, comment... Alors parfois ça peut être juste, si on a un être complètement... si je suis complètement chaotique, etc., toute l'ère patriarcale, il y a eu besoin de ces cadres. Mais là, tous les cadres sont en train de voler en éclats, selon là où vous en êtes, bien sûr, pour créer votre propre cadre. Mais qu'est-ce qui crée le propre cadre? C'est la conscience, le soi supérieur qui émerge progressivement au fur et à mesure des pacifications, de la pacification de l'être. Je deviens mon propre cadre, je crée mon propre cadre. Et donc, c'est passé par effectivement sortir des cadres anciens, des cadres extérieurs qui étaient en l'occurrence divins et parfaits, parfaits dans le sens
pour l'ère patriarcale qui était une ère relativement chaotique de jeunes enfants en évolution, hein, la survie, l'animalité, les cow-boys et les indiens, l'ego, le combat, la colère, la jalousie, la possession, la matérialité, le corps, les désirs. C'était juste et parfait, mais voilà, on est en train de... Il y a des propositions là, en ce moment avec tous ces vaisseaux, toute cette conscience, toutes ces conjonctions. Abandonnez, c'est ça l'abandon. Abandonnez, détachez-vous des cadres extérieurs progressivement pour créer vos propres cadres à vous à partir de la conscience. Les cadres extérieurs étaient nécessaires quand on est un petit enfant, on mettait des cadres, bien sûr. Les cadres proposés par l'autorité extérieure, représentant symbolique de papa et de maman terrestre. Mais papa et maman cosmiques, c'est en soi, en moi, autour de moi, à travers moi, c'est moi, à l'intérieur de moi, ma conscience, qui est la part en moi sagesse. Du coup, on rentre dans l'ère de la sagesse, de la joie, de la sagesse, de la connaissance. À partir de là, tous les cadres extérieurs volent en éclats. Mais il s'agit de les abandonner, de se détacher. Se détacher de ce qu'on vous impose, sans pour autant combattre. Il n'y a pas besoin de combattre. En fait, si des choses ne vous conviennent pas, co-créez notre réalité, adaptez-vous, relativisez. Moi, je me sens enfermée par rien, puis en même temps, j'ai écouté sa guidance, ça vous amène à être au bon endroit, au bon moment, etc. C'est pour ça qu'il est important d'écouter, parce qu'en fait, la guidance, qui est la conscience du principe féminin en soi, jamais en colère de rien. Maintenant, si je peux me mettre en colère quand il m'arrive des choses, j'ai pas été équilibrée. Voilà, il y a un an en arrière, j'ai pas écouté ma guidance, et ça m'a mis dans des trucs, retombé en arrière, hop, qui ne m'appartenaient pas, mais quand même, je suis rentrée de plein fouet dedans. Bref. Et donc, dans les cadres, par exemple, vous avez le cadre du travail, parce que progressivement, effectivement, moi j'ai quitté mon emploi. Je vous dis pas de quitter votre emploi, je vous parle de mon expérience, attention. Mais progressivement, pour suivre ma guidance, j'ai dû abandonner des choses. Mais parce que je sentais que c'était plus en adéquation avec qui j'étais. Je voulais aller vers de plus en plus de liberté, parce que la conscience en soi, ça parle de liberté. Oui, la liberté, oh, c'est bon. Alors, liberté. Donc, du coup, j'ai abandonné des cadres de mon emploi. Voilà, j'avais des envies d'entrepreneuriat, mais avant cela, l'envie, c'était... J'ai toujours eu des envies d'entrepreneuriat depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 20 ans, mais j'ai toujours été bloquée par les cadres patriarcaux. Voilà, à l'époque, l'auto-entreprise n'existait pas, il fallait avoir 50 000 euros, c'était une SA ou SARL, bref, c'était compliqué, alors que depuis 20 ans, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, moi j'ai toujours voulu fabriquer, j'ai toujours plein d'idées pour plein de choses. Non, je me lançais jamais à cause de l'administratif que ça impliquait, et l'argent qu'il fallait avoir, donc des crédits, etc. Mais au fur et à mesure, tout c'est... Voilà, il y a plein de possibilités maintenant, il y a plein de facilités pour tout, on peut... Et puis même, j'aurais pu faire autrement, mais j'étais dans les petits clous avant. Quand j'étais plus jeune, j'ai intégré pleinement le monde patriarcal, pour des raisons parfaites, divines et parfaites. Et donc, sortir des clous, si j'ai quitté mon emploi, sortir du cadre extérieur, d'être une employée, sortir de là, ça m'a permis d'aller vers de la liberté. Je voulais être une artiste, vivre de mon art, vivre de ma poésie, écrire des livres. Je voulais faire le tour du monde, ça faisait longtemps. Je me ça y est, maintenant ça y est, j'y vais. J'ai changé de région, donc quitter mes amis, quitter cet emploi qui, au demeurant, alors sans être fâchée, sans rien du tout, j'étais en gratitude de tout. J'ai toujours été en gratitude de tout ce que je quittais, parce que ça m'a permis de grandir. Toutes les rencontres, tous les emplois, tout ce que j'ai pu faire, comme traverser l'ombre et la lumière, ça m'a fait grandir, bien évidemment. C'est toujours ça chez moi. Et ensuite, quand on quitte un emploi, on n'a plus d'horaire. C'est-à-dire, on se crée ses propres horaires. On peut traverser une période, par exemple, on sort des horaires. Le cadre, c'est ça aussi. Parce que vous allez voir dans votre vie, quand vous regardez les cadres, on est entouré que de cadres imposés par l'extérieur. La conscience est éternelle. Voilà, à un moment donné, il y a tout qui explose. Donc, sortir de l'emploi, ça fait quoi? Ça fait que on sort des horaires de la montre, là, minutée. Je commence à 9h le matin, 8h ou 4h, ou bref. Et on est minuté, on est cadré dans tous les sens. Et du coup, on n'est jamais dans notre rythme. Écoutez, laisser émerger la conscience, c'est s'écouter, c'est sortir des cadres, c'est... La conscience s'expanse et vous donne un nouveau rythme quand vous sortez des cadres patriarcaux. Aller vers sa propre nature, c'est également devenir autonome. Autonome, ça veut dire être dans l'entrepreneuriat, mais quel que soit ce que vous faites, ou même dans rien du tout. Vous pouvez être au chômage, vous pouvez être au RSA, vous pouvez être saltimbanque, vous pouvez faire n'importe quoi, une année sabbatique, pour aller laisser le temps à la conscience d'émerger, de s'expanser,
Et puis de trouver votre rythme, parce que sortir des cadres, ça permet à la conscience d'émerger. En tout cas pour moi, ça a permis ça. Sortir de tous les conditionnements, ça permet de relativiser tout, de vivre des expériences d'abandon en totalité, de s'abandonner. Moi, j'ai pris un camion, j'ai fait de l'autostop, je suis partie en abandon total pour voir ce qui allait se passer. Voilà, m'abandonner en totalité, dans la joie, la bonne humeur, la confiance, bien évidemment. Et puis, plus d'horaire. Quand il y a plus d'horaire, c'est plus, il y a plus de. L'instant présent, ça m'a mis aussi dans des choses où plus de projection, plus de programme, plus de. Moi, j'ai jamais été dans les programmes du jour au lendemain, faut faire ci ou faire ça, ou savoir ce que demain il va se passer, comme les choses qui nous arrêtent aussi, qui créent des égrégores, par exemple la météo, ou quand on regarde la télé, bien évidemment, mais quand on arrête de regarder la télé. Moi, j'ai jamais regardé la météo. Qu'est-ce que je m'en fous? Quel temps il va faire demain? Ça fait partie des cadres extérieurs, tout ce qui nous est proposé pour qu'on puisse savoir, parce que l'ego en soi, et puis c'est proposé par les mécanismes égotiques. Le patriarcat, c'est l'ego qui dirige. Voilà, c'est toujours tout programmé, toujours tout carré, toujours à telle heure. Voilà, à telle heure, tu dois faire ceci, comme ça, tu dois manger à telle heure, tu dois manger 5 fruits, et puis machin. Bref, il y a papa et maman qui nous dictent notre façon, notre conduite, notre façon de respirer, de manger, tout. Et en fait, c'est pas la conscience qui dirige, c'est l'extérieur, c'est les docteurs, c'est la télé, c'est les parents, c'est ce qu'on nous a dit, quand, comment, pourquoi. Mais sortir des cadres, ça permet d'écouter, se mettre à l'heure de mon corps et la conscience qui habite mon corps, pour écouter ma biologie, pour écouter à quelle heure je me réveille, sans... Imaginez, vous restez 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an sans réveil, sans cadre, sans rien. Vous allez trouver votre propre rythme, et en cela, il y a plein de choses qui vont exploser. Non, mais plein de choses. Ou pas. Donc, sortir des cadres, c'est hyper important, et progressivement, on crée ses propres cadres. Voilà. Ici, maintenant, plus de projection, plus de... Parce que l'ego, justement, il a peur, l'ego en soi, les conditionnements, tout ça. On est tellement dirigé par plein de choses. Alors, ça nous facilite la vie, bien sûr, parce qu'on n'a rien besoin, on n'a aucune responsabilité, sauf quand on est papa et maman, voilà, on doit gérer, mais c'est aussi des choses que on rentre dans la tête dans le guidon. C'est comme le travail, voilà, c'est minuté, tout ça. Bon, on sait, à telle heure, on doit être là, les enfants à l'école, telle heure, machin. Mais dès qu'on se met dans le rien, vous mettez dans le rien, vous effacez tout ça, vous n'avez plus rien, vous êtes seul au monde. Vous allez dans un désert, par exemple, plus rien. Waouh, vous allez voir comment les cadres vont exploser. Pour laisser émerger votre conscience progressivement, avec des nouveaux repères, un nouveau rythme, celui de la conscience qui fusionne avec le corps, ensemble. On regarde plus la météo pour savoir demain, on s'inquiète plus de rien. Ici, maintenant, tout est parfait. Vous êtes seul. Plus de cadre, plus rien, plus d'enfants, plus rien. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de travail, j'ai plus d'enfants, Alors déjà, ça force à être dans l'intériorité et puis savoir ce qu'on veut, parce que parfois on ne sait pas ce qu'on veut. On peut passer toute sa vie à se dire, je sais pas ce que je veux, je sais pas pourquoi je suis faite, on cherche. Et puis on n'a pas vraiment d'envie, on pense qu'on est nul, bref. Les cadres, sortir des cadres, se détacher des cadres extérieurs. Quand on est dirigé majoritairement par des choses extérieures, eh bien on est toujours ballotté, ou on est dirigé, ou on est influencé. Voilà, on est tout le temps accroché à ces choses extérieures-là, accroché ou parce qu'on pense que c'est comme ça. Comme voilà, on attend après un président pour que ma vie soit meilleure. J'attends un meilleur président pour que le monde change. Non, mais ça changera jamais. N'attendez pas à l'extérieur. C'est vous qui devez vous changer et être heureux. Quand il y a des événements extérieurs, voilà, qu'en ce moment le Covid depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais plus combien de temps, je sais pas. Eh bien pareil, vous êtes à l'extérieur et vous regardez les infos et vous êtes en réaction et vous regardez les statistiques et la carte qui raconte où c'est qu'il y a des malades, machin, et vous êtes dirigé dans l'ombre et la lumière, ça vous ballotte. C'est encore un cadre extérieur qui vous manipule. Balayez tout ça. Il s'agit de balayer. L'invitation, c'est ça. Instant présent. Et quand vous balayez tout, vous vivez dans l'instant présent et vous dirigez votre vie, quelles que soient les circonstances extérieures, qu'elles soient positives ou négatives, quel que soit ce que voilà, c'est le jeu extérieur qui vous raconte des histoires.
Et puis, ben, si vous êtes complètement à l'extérieur, vous allez rentrer en réaction, avoir peur, pas content, on est manipulé, si et ça, et les stats et machin, et bidule. Bon, voilà. Être à l'intérieur, quitter les cadres, être à l'intérieur, eh bien, c'est plus rien à l'extérieur ne me dirige, va me balloter dans mes retranchements, ah, j'ai peur, je ci et là et machin. Et puis, juste, ben, vous allez devoir écouter votre intériorité, qui, finalement, vous dit tout le temps, non, mais t'inquiète pas. Et puis s'il y a des choses où je dois m'inquiéter, chez moi c'est rare, mais ça peut. Hein. Au début, effectivement, quand il y a eu le Covid, ben, il y a une part de moi qui me disait ouais, ok, reste chez toi, effectivement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à l'extérieur, donc là pour le moment reste chez toi. Puis ben, je me sentais pas enfermée, puis je me sens enfermée en rien. Voilà, et je me relativise à chaque fois, tout le temps, parce que ben voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Et puis j'interagis avec ça. Mais si j'étais essentiellement dans les cadres extérieurs tout le temps à attendre que le gouvernement ou que les gens changent ou que le monde change ou que... Ben, je suis tout le temps dirigée par l'extérieur. Je suis tout le temps en réaction face à cet extérieur. Que ce soit les gens, que ce soit le jugement qu'on porte sur moi, que ce soit les appréciations qu'on porte sur moi, positives, négatives, les attentes qu'on porte sur moi, les cadres, le travail, les infos, le gouvernement, la 5G, le Covid, Et du coup, je suis pas dans l'être. C'est ça, être. Être, c'est faire fi de tout ça. Ça veut pas dire que j'ignore, je sais. Parce que la conscience sait ce qui se passe, hein, les manipulations, ce qui est réel, si je suis en danger, pas en danger, bon. Voilà, puis même, quand bien même, si vraiment demain il y a une guerre ou quoi, bah, je suis prise dans un feu nourri, bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, voilà. Mais ma guidance va toujours m'amener aux bons endroits, au bon moment. Pour autant, bah, si à un moment donné je me plante, bah, je me plante. Bah, voilà, c'est la vie, je vais pas m'empêcher de vivre. Mais je vais pas perdre du temps à être en réaction à cause des choses ces cadres extérieurs, qui nous manipulent comme des poupées. Et on réagit en permanence, tout le temps. Et on n'est pas dans la conscience qui crée. C'est ça, écouter sa conscience, c'est ma conscience, mes intuitions, ma guidance, mon principe féminin intérieur. Créer mon propre cadre dans le monde. Je crée mon monde dans le monde, mes propres cadres. À l'heure où je me réveille, l'emploi que je veux, comment je vais bouger dans la journée, ce que je veux faire, quand, comment, pourquoi. Sans projection, dans l'instant présent, autant que possible. Regarder la météo du lendemain, je m'en fous. En fait, les trucs comme ça, général, ça crée des égrégores. Quand on est tout le temps à l'extérieur, les infos, tout ça, ça crée des égrégores de masse parce que les personnes réagissent essentiellement aux stimuli extérieurs. Essentiellement, je dis. On est essentiellement plutôt que d'être en priorité à l'écoute de son intériorité, dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant dans mon instant présent? Par rapport à une actualité extérieure qui pourrait être chaotique, voilà, comme en ce moment. Enfin, chaotique, voilà. C'est relatif à chacun. Hein. Et quand je relativise, pour justement équilibrer et me calmer avec, si jamais j'étais dans mes retranchements, j'ai peur, machin, blablabla, et bien la conscience me rappelle à l'ordre et me dit, mais qu'est-ce qui se passe là dans ton instant présent? Respire. Ok, je respire. Ah bah ça va, voilà, je suis au chaud, voilà. Je suis à côté de mon poêle. Je viens de manger. Je suis bien. Bon, il se passe rien. Tout va bien. Émancipation du chaos extérieur. Invitation à sortir des cadres. Instant présent. Enlevez la montre. Éteignez les infos. Arrêtez le blabla sur le Covid parce que vous nourrissez. Tout ça, ça nourrit la matrice inversée, c'est-à-dire les basses fréquences de ce monde. C'est fait pour ça. Dès lors, on est tout le temps à l'extérieur, on est en réaction automatiquement, pour, contre, pour. Et ça circule sur les réseaux, et patins, et couffins, et machin. Pendant ce temps-là, moi je danse. Bon, je dis pas que je sais mieux ou moins bien, ou voilà, c'est ce que c'est, je suis ce que je suis. Mais voilà, je partage juste comment ça fonctionne de mon point de vue, de ma conscience, mes expériences. Après, chacun fait comme il veut, parce que voilà, on en est là où on en est aussi. On peut être en réaction, parce qu'on a eu des blessures, parce qu'on a vécu des choses, parce que... Bon, voilà, mais si ça dure 15 ans, 20 ans ou 30 ans que vous êtes comme ça, et en même temps vous cherchez l'unité, la joie, la bonne humeur, il va falloir faire des choix. À un moment donné, il y a des choix, ou pas. Voilà, ou pas. Et donc, comme l'histoire je voulais revenir à la météo, à un moment donné, j'avais pris conscience que la météo, les gens, littéralement, comme on fait tout le temps des projections sur un futur qui n'existe pas, et qui peut être co-créé littéralement par des pensées collectives, c'est ça créer sa réalité soit individuelle, soit collective. Et bien là, effectivement, les projections de toutes les personnes qui regardent la météo le soir à la télé,
bah, si la météo dit que demain il fait mauvais, bah, effectivement, tout le monde projette sa pensée. Ah oui, demain il fait mauvais, donc il va faire mauvais. Ça me faisait penser aussi aux égrégores à l'époque où j'habitais sur la Côte d'Azur. Eh bien, j'ai habité à Monaco aussi. Eh bien, il y avait le Grand Prix de Monaco à Pâques, je sais plus une date bien précise. Et puis, depuis des années, j'ai habité 20 ans sur la Côte d'Azur. Ben, pendant les 20 ans que j'ai habité sur la Côte d'Azur, je crois que pendant 20 ans, le jour du Grand Prix, il y avait la pluie. Il y avait la pluie tout le temps. Parce que tout le monde, il y a eu la pluie pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Tout le monde s'est mis à croire, à penser que, ça, les égrégores collectifs, hein. Ah oui, c'est le Grand Prix, il va pleuvoir. Eh ben, vous pouvez être sûr, à chaque fois, il pleuvait. Dirigé par les croyances, dirigé par l'extérieur, dirigé par la météo, dirigé par l'actualité, les cadres extérieurs. C'est pour ça que l'ancrage, eh bien, c'est la conscience en soi. La conscience en soi qui vous libère en totalité de tout ça et qui vous permet de sortir des cadres et de rentrer dans l'éternel instant présent. Pour moi, en fait, Noël, alors Noël, c'est un prétexte, pour moi, c'est un prétexte de réunion avec ma famille terrestre. Bon, cette année, j'ai choisi autre chose parce que les événements ont fait que, et puis, il y a une invitation en moi à choisir autre chose. C'est-à-dire moi, là où je suis, dans l'instant présent, et puis, en lien avec ma famille cosmique aussi, et ce que j'avais à faire, et voilà. Et en fait, aussi parce qu'à un moment donné, j'ai conscientisé aussi que Noël, ça avait été détourné, voilà, qu'il y avait une connotation religieuse, c'était relié à des choses qui ont été décalées. Il y a le calendrier, je sais plus si c'est grégorien ou romain ou j'en sais rien. Bref, toutes les dates ont été décalées. Bref, en fait, ça n'a aucune, à partir de la conscience, ça n'a aucune importance. Le temps, les cadres, les fêtes, tout ça. Alors après j'ai relativisé parce qu'à un moment donné, je me suis détachée de ça. J'ai plus voulu rentrer dans ça pour donner mon pouvoir à ça. Et puis ensuite, je me suis détachée, et puis maintenant, je peux tout transcender, parce qu'en fait, à partir de la conscience, je peux choisir de célébrer la joie, la bonne humeur, et non pas Jésus-Christ, ou voilà. Chacun choisit de célébrer ce qu'il a envie de célébrer. Après, oui, à un moment donné, je suis rentrée dans l'aspect, oui, c'est commercial, l'argent, machin, bon. Et puis après, je suis sortie de ça, en me disant, voilà, si chacun veut... Libre, chacun est libre. Alors évidemment, soit on est libre, soit on est conditionné, c'est toujours l'histoire de la planète, et en même temps, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, je m'en fous. À partir du moment où moi je me suis libérée, et puis que voilà, si j'ai envie de faire un cadeau à quelqu'un, je vais le faire, j'attends pas Noël. Si j'ai envie de faire la fête, je fais. Si j'ai envie de danser, je vais danser, je vais pas attendre le 31 pour danser. Si j'ai envie d'être en joie, là, en bonne humeur, en santé, tout ça, j'attends pas le 31 de faire des vœux à chacun, ou bonne année, bonne année, bonne année. Bon, c'est vrai que c'est sympa, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que pour moi, c'est à chaque instant que je me souhaite de la bonne humeur, de la santé, de la joie, de réaliser mes rêves. Et je le fais, c'est pas que je me souhaite, je crée, je vis cela maintenant depuis de nombreuses années. Je suis rentrée, j'ai toujours été dans l'action et la réalisation de... Et donc, sortir des cadres, c'est ça permet de rentrer dans son intériorité. Oups, il y a un truc qui est passé. C'est rentrer dans son intériorité. Et puis, l'intériorité, c'est quoi? C'est la conscience qui fait voler tous les cadres en éclats. Ne plus être dirigé par l'extérieur, par les dates, Noël, Nouvel An, les trucs sont redondants comme ça. Alors oui, c'est sympa, Noël, il y a des petits égrégores de joie comme ça, mais pour moi, c'est tout le temps comme ça. Parce que je suis dirigée par mon intérieur qui, quand j'ai envie d'être en joie, je peux porter un bonnet de Père Noël toute l'année si je veux. Bon, et en même temps, maintenant, je surfe sur la vague, voilà, je profite, et parce que c'est de la joie, de l'allégresse à chaque instant, et puis Noël, c'est effectivement, pendant 15 jours avant que Noël arrive, j'ai mis des lumières de partout, parce que j'étais en contact avec l'égrégore de Noël, et puis c'était de la joie, et je me suis baladée avec mon chapeau, fière avec mon chapeau de Noël, et puis tout le monde avait la banane. Mais j'ai pas fait ça pour ça, je l'ai fait pour moi. Je fais toujours les choses pour moi à l'origine. Parce que je suis mon propre cadre. Unité, conscience, souveraineté, gouvernance en soi. Et je n'ai nullement besoin de combattre les cadres extérieurs. Les cadres extérieurs font partie de l'ère du poisson, l'ère des petits-enfants qui ont besoin encore d'être dirigés et qui sont dirigés encore par les horaires, la météo, le travail extérieur. Bon, après on peut y aller, hein. J'ai eu plein d'emplois extérieurs, c'était extraordinaire. Mais dès que ça allait plus, je changeais. J'ai changé, je sais pas, j'ai dû avoir 30, 40, voire une centaine d'emplois différents.
dans ma vie. Mais tous par choix, j'ai changé par choix conscient. Voilà, parce que les cadres, oui, voilà, je choisissais, j'ai toujours eu mon propre cadre, choisi, décidé. Voilà, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo. Je suis hyper excitée, je suis désolée, il y a des jours comme ça, c'est très en fréquence aujourd'hui, c'est très rapide. J'ai la tête remplie de... Je suis connectée aux acouphènes de haute fréquence, de ces vaisseaux là qui sont extraordinaires en lien avec là où je suis allée cet après-midi aussi. Et j'ai des moments d'euphorie. Et du coup, ma parole est beaucoup plus rapide parce que quand je monte en fréquence, ma parole s'accélère. Je rentre plus dans les aigus aussi. J'en suis désolée. J'espère que ça va pour vous. Je vous fais des gros bisous. Puis, portez-vous bien. Tchuss.